Après avoir connu 2 longues années de rude sécheresse dans le Kalahari, un fermier tourna son regard désemparé vers le ciel, en guise de détresse. Il était désespéré, désemparé. Il demandait à Dieu dans une triste prière, une pluie salvatrice. Il comptait depuis un temps d'énormes pertes de bétail et voyait les quelques têtes restantes amaigries, déshydratées, fléchir tête baissée face à des conditions de vie méphistophéliques. Il ne pouvait ni abandonner, ni vendre son immense terrain qui était le seul héritage que lui avait légué son défunt père. Une grande espace fertile qu'avait chaleureusement géré 4 générations précédentes de sa famille. Ce terrain malheureusement produisait de moins en moins. En effet, il adoptait des tendances désertiques. Bacha le fermier pleura. Il n'en pouvait plus. Il avait tout essayé, mais rien ne semblait marcher. Il pleurait tout le temps, espérant ne pas perdre sa ferme. Priait tout le temps, espérant un miracle. Quand soudain, après sa prière de détresse, il entendit un bruit retentir dans sa ferme. Des foudres, suivis des éclairs dans le firmament, annonçaient une pluie orageuse. C'était un miracle. Au moment où tout semblait sécher, au moment où ses taureaux les plus robustes s'affaiblissaient, sa prière était exaucée. Bacha le fermier n'en croyait pas ses yeux. Dieu a entendu ma prière. Il a prêté une oreille attentive au son de ma détresse, s'écriait-il. Et pour célébrer sa victoire, il ouvrit quelques bouteilles de champagne, invita ses voisins, égorgea quelques animaux, mangea à satiété. Ses terres enfin arrosées, ses bêtes assouvies, Bacha le fermier se souviendra plus tard, mais en retard, qu'il n'avait pas prévu des récipients assez larges pour contenir de réserves d'eau pour un futur incertain. Des récipients pour stocker de l'eau, il en avait, mais s'en est pas servi, parce qu'il était noyé dans la frénésie de la fête, l'excitation. Malheureusement pour lui, c'était la dernière pluie en 12 mois. Il perdra tous ses biens, ses bêtes, ainsi que l'héritage qui lui avait été conféré. Regardez, la prière de Bacha était exaucée, mais il était incapable de capitaliser. Sa bénédiction a été livrée, mais sa complaisance, son manque de caractère le lui a retiré. Alors, seriez-vous en train de prier pour une bénédiction que vous êtes incapable de gérer? Seriez-vous encore en train de combattre les mêmes démons, les mêmes sorciers, les mêmes fantômes partis depuis des lustres? La vie nous enseigne souvent des leçons que l'humain refuse d'assimiler. Les bénédictions que nous cherchons souvent viennent, mais partent parce que nous avons été incapables de les maîtriser. L'excellence se prépare. Il a été démontré systématiquement que la plupart de ceux qui s'enrichissent en gagnant au loto redeviennent pauvres dans les années qui suivent, conséquence de l'impréparation. Prenons-en quelques exemples. Kali Rogers, par exemple, de Brockington, fut à 16 ans la plus jeune gagnante de loterie en Angleterre. Elle a gagné 1,9 milliard de livres sterling. 10 ans après, elle dit dans une interview avoir tout dilapidé en drogue et alcool. Elle était si déprimée qu'elle a tenté de se suicider. Mère de 3 enfants, il ne lui restait que 2000 livres sterling. Jeune Britannique au nom de Michael Carroll était éboueur. Il devait constamment lutter pour joindre les 2 bouts du mois. En 2002, la chance lui sourit. Il a gagné 9 700 000 $ américains à la loterie. Il s'est décidé à vivre comme une rockstar. Il a passé les 5 années suivantes à vivre à 100 km/h. Champagne, prostituée de luxe, boîte de nuit, drogue était son lot quotidien. Il se lavait avec 2 bouteilles de vodka chaque jour. Imaginez, c'était la grande vie. Au bout du compte, il a dilapidé toute sa fortune et vendu sa maison. Devenu sans logement, il a quelque temps été hébergé par un ami. Il passait la nuit sur le sofa. Complètement ruiné, il a fini par trouver un travail dans une biscuiterie à Northcote, après qu'on ait refusé de le reprendre à son ancien emploi. Je demeure convaincu que cet homme ne voulait pas dilapider toute sa fortune, mais son manque de discipline a eu raison de ses rêves. Êtes-vous mentalement apte, émotionnellement costaud, intellectuellement équipé pour recevoir l'indépendance financière, une promotion au boulot, le mariage pour lequel vous priez nuit et jour? Combien de fois négligeons-nous des vraies amitiés pour des contacts puérils? Vous cherchez un montant précis pour commencer un commerce et les petits montants que vous recevez régulièrement, qu'est-ce que vous en faites? Ne vous y trompez pas. 1 + 1 feront toujours 2. Le gaspillage de temps, le manque de discipline entraîneront toujours l'échec.
L'excellence est un état d'esprit avant d'être un style de vie. Les mauvaises habitudes de vie sont des étouffoirs du succès. Apprenons à voir les opportunités quand elles se présentent. Apprenons à discerner les bonnes sémences, car avec elles, nous aurons toujours une longueur d'avance. Mon nom est Isaac Mouekassa, le guerrier noir. Votre frère.